Coucou cops. Attendez, oh, regardez où je suis. C'est beau, hein? C'est qu'à 30 minutes de là où j'habite. Ah là là, je vais me poser. Hier soir, j'avais envie de faire une petite vidéo. Et puis, j'espère qu'il va pas avoir trop de vent. J'ai mis mes nouveaux AirPods. J'ai posé mon tel. Je voulais faire une vidéo parce qu'en fait, j'ai envie de dire un peu comment je me sens en ce moment. Et j'ai fait une vidéo hier soir, je l'ai fait 2 fois. Et j'aimais pas l'énergie que j'avais dans la vidéo. Et du coup, je me suis dit, je vais refaire. Voilà. Hein, j'ai un petit côté perfectionniste quand même sur les choses, mais pas trop, ce qui est assez simple. Bref, on va faire mai, juin, juillet, août. Ça va bientôt faire 4 mois que je suis ici, dans la région de Québec, plus particulièrement dans la région de Charlevoix. Quelle chance, vous savez pas comment je suis chanceuse. Et le début a été un peu... là, je vais vraiment parler que de moi vis-à-vis de ça. Et juste expliquer en gros comment je me suis sentie en arrivant, les différentes étapes de comment je me suis sentie. Puis après, genre, les liens, parce que forcément tout est connecté. Mais en gros, quand je suis arrivée ici, donc je suis arrivée début mai, franchement au début c'était compliqué. J'arrivais pas à me connecter un petit peu parce que je sais que j'ai du mal à me connecter profondément avec les gens en fait. Je suis beaucoup à la recherche de profondeur avec les gens et parfois j'oublie que parce que t'es pas connecté profondément avec les gens, ça veut dire qu'ils peuvent pas t'apporter ou ils sont pas cool, juste. Et je cherchais un petit peu ça. Et j'étais en mode compliqué. Mais moi c'était vachement ça, genre il y a eu plein de fois où après le taf, genre pétanque et tout au travail avec les collègues, genre vraiment comme ça dit ça peut être trop cool. Mais je me sentais super seule. Et je déteste, en fait j'adore être seule. Genre là, je pourrais passer des jours toute seule, j'adore ça. Mais être entourée de gens et me sentir seule, ça c'est le pire sentiment du monde. Et en fait au début c'était que ça, j'arrivais pas à être patiente. C'est ça. Et en fait, souvent, quand je voyage, le premier mois, c'est compliqué. Et au bout de la fin du premier mois, vas-y, il y a quelqu'un avec qui je me lie, ça passe. Et là, à la fin du premier mois, toujours pas. Et j'étais en mode purée, ça me saoule et tout. Mais vu que je me connais, maintenant, j'abandonne pas. Je suis en mode bon, vas-y. Et en fait, je savais que c'était une autre leçon de la vie encore pour que je sois encore plus patiente. Mes expériences de vie m'apprennent à être patiente avec moi, avec les autres. Et encore une fois, j'étais en mode faut que je sois patiente. Donc, j'ai été patiente. Et la patience a payé puisque aujourd'hui je suis super épanouie ici. On va dire que j'ai commencé à vraiment bien me sentir ici. C'est horrible à dire mais quand j'ai quitté ma relation, il y a eu un shift. Genre déjà on va dire que la semaine avant que je quitte, genre déjà ça se passait mieux, mais je pense parce que j'étais dans un état d'esprit où je commençais à plus m'aligner. Et en fait, quitter cette relation, ça a été un petit peu genre m'ouvrir aux autres. Et je me rendais pas compte, mais en fait, cette relation, elle me faisait être un peu aigrie, on va dire, des choses. Alors pourtant, j'essaie de moins être aigrie, je suis quelqu'un qui donne beaucoup mon avis. Mais je trouve que ça me rendrait un peu aigrie par rapport à moi, à mon niveau, à moi. Et chose que je n'aimais pas. Et en fait, depuis que je ne suis plus dans cette relation, il y a un truc qui a changé. Ma connexion avec les gens ici est beaucoup plus cool, simple, douce. Il y a vraiment de la légèreté, on va dire, pas de prise de tête. Il y a ma coloc avec qui au début il y a un truc qui passait pas, je sais pas, j'ai l'impression que ça ne matchait pas et en fait il y a un moment où juste comme ça on est devenus trop copines et je sais que maintenant à moi je vais pleurer ma mère et j'ai prévu d'aller la voir en Pologne parce qu'elle va là-bas en septembre et voilà, et avec tous les autres aussi, c'est trop cool en fait. Je pense que je me suis aussi détachée de trouver un lien profond avec les gens. Je pense que des fois, je me concentre trop sur ça, alors qu'au final, j'ai mes amis en France, genre avec qui j'ai des liens profonds, et je pense que j'ai pas besoin de créer ça avec chaque personne que je connais, mais c'est super dur parce que des fois j'ai l'impression que c'est fake et tout, alors que non, c'est juste plus léger et c'est ok. Il faut juste que moi, en fait, je nourrisse cette profondeur avec d'autres gens, et là, j'ai un bon équilibre. En fait, je trouve au début, j'arrivais pas à trouver cet équilibre. Et j'aime trop. Le seul bémol, on va dire, d'être ici, c'est que je me sens super coincée, enfin, pas libre, on va dire, plus pas libre.
Et je me rends compte, en fait, avant, j'étais trop dure avec moi-même au niveau de cette liberté que j'ai besoin. Et en fait, j'accepte de plus en plus les parts négatives de qui je suis. Et en fait, plus je les accepte, plus je vis bien avec ma personne au quotidien et avec les autres, du coup, parce qu'en fait, genre, si on me pointe du doigt, on me dit t'es comme ci, t'es comme ça, bah je vais pas le prendre personnellement, je vais dire bah ouais, c'est vrai. Et je vais pas me braquer parce que je sais en fait, et il y a des choses que j'assume et que j'accepte. Et avant, j'étais en mode ouais, cette liberté, c'est super un défaut parce que tu sais pas te poser, nanana. Et en fait, non, genre, je trouve que c'est une force et il faut juste que j'apprenne à gérer ça. Mais juste ici, il y a le truc que là où on vit, j'ai pas ma propre voiture et je peux rien faire à pied. Donc on a une voiture qu'on se partage à 3, donc en vrai ça le fait. Genre là, je suis sur ma journée de repos et tout. J'ai déposé mes colocs au taf et puis après, moi je fais ma vie. Mais il y a quand même ce truc où je sais qu'avec cette voiture, genre je peux pas conduire jusqu'à Québec, je peux pas conduire super loin, je peux pas partir juste 2 jours. Et c'est un peu frustrant parce qu'en fait je peux pas faire ce que je veux quand je veux et ça c'est un truc que j'aime trop, faire ce que je veux quand je veux. Donc il y a sur ce truc, en fait une fois par mois, il y a une journée où je vais être trop saoulée parce qu'en fait ça me saoule de voir les mêmes gens, ça me saoule de pas être libre de mes mouvements et en fait je laisse passer cette émotion et je l'accroche pas parce que sinon en fait je serais vénère tous les jours et c'est pas le but d'être ici. Je savais en fait que ça allait être une expérience comme ça, mais petit à petit j'apprends, plus je fais du volontariat, enfin du volontariat, mais vu que j'ai trouvé ça sur Workaway, voilà, vous avez capté. Mais maintenant j'essaie de trouver, je pense qu'à l'avenir, si je refais une expérience comme ça, j'essaierai juste de trouver un plus gros juste milieu. Même si j'adore être au milieu de la nature, genre vraiment je suis trop bien. J'ai l'impression que quand je suis près de la nature, et en plus ici, j'ai l'eau et la forêt. Genre là je suis vraiment à côté des deux éléments. Quand j'ai ça près de moi, j'ai l'impression que je suis un peu invincible parce qu'en fait je sais que dès que ça va pas, j'ai de quoi me ressourcer, me reconnecter. Du coup ça fait super du bien. Et voilà. Et j'aime trop la maison qu'on a, elle est vraiment trop cool. Une grande maison, un grand salon, on n'est que 3 en plus dedans pour le moment. On a un jardin, j'ai tout l'étage du bain rien qu'à moi. Enfin, vraiment, j'ai trop de chance, on le sait qu'on a trop de chance. Et en fait, en parlant avec mes autres collègues et tout qui sont venus ici pour genre la saison, on se rend tous compte que c'est un peu un endroit pour se réparer, se soigner. Genre moi je suis arrivée un mois après, j'ai quitté ma relation, il y a un autre collègue pareil. Il y a ma coloc, c'est pareil, genre parce qu'elle arrive au mois de mars. Et pareil, genre elle s'est séparée. Et en fait c'est comme si c'était l'étape dont tu avais besoin avant d'avoir mieux. Et genre c'est trop fou. En fait c'est comme si genre, on devait venir là. Genre moi en plus je sais que genre j'avais postulé pour venir cet hiver et tout, et à chaque fois ils pouvaient pas, nanana. Et en fait je suis arrivée au meilleur moment parce que je pense que juste fallait que tout s'aligne comme ça. Il fallait que j'ai ma rupture à ce moment-là, qu'après qu'il y ait l'été. Et je pense qu'avoir une rupture juste avant l'été, c'est la meilleure des choses pour le moral parce que t'as le soleil et tout. Tu peux faire des choses dehors et tout. Enfin bref, c'est trop cool. Je sais qu'en fait, cet endroit, je vais partir d'ici, je vais être triste et je suis contente. Je suis trop contente quand je peux partir d'un endroit en étant triste parce que ça veut dire que c'était chouette. Et en fait, ça me prépare de fou à mon prochain chapitre qui est le retour en France. Donc, j'ai pris la décision de rentrer en France mi-novembre. Genre ça me prépare à... Genre là ici, genre j'ai pas trop le choix que de ne pas tchatcher, de ne pas être en contact avec des hommes. Enfin juste en fait me centrer sur moi, ce que je veux, de préparer quand je rentre en France ce que je veux, etc. Et en fait c'est le meilleur moyen de juste de bien visualiser, bien manifester. Je sais que là depuis plusieurs semaines j'essaie de fou de visualiser ce que je veux quand je rentre en France. Parce que du coup ouais, j'ai pris la décision de rentrer en France parce que en fait ça fait plusieurs années quand même que je suis en mode j'ai envie de me poser, j'en ai marre de... Même si j'adore voyager, j'adore bouger à droite à gauche, mais ça me manque d'avoir mon chez moi, ma stabilité, mes affaires à un endroit. J'avoue que ça fait plusieurs années que j'y pense en mode m'arrêter. Et en fait, j'ai trop envie de me poser genre quelques années et après je sais que je vais repartir. Je me connais. Mais j'ai envie de nourrir ce côté-là moi qui a besoin.
Un jour, j'ai vu une vidéo qui dit que quand t'as grandi dans des familles chaotiques, quand t'es grand, ton plus grand rêve, c'est la stabilité. Genre juste avoir un chez toi en paix et tout. Et c'est vrai de fou. Genre, je veux juste avoir mon petit chez moi. Je veux adopter un chien. Depuis petite, j'ai grandi avec des chiens. Depuis petite, je veux avoir mon chien. Et je pense que tant mieux que j'ai jamais eu parce que ça va arriver au meilleur moment. Mais voilà, et puis professionnellement, j'ai envie d'évoluer, j'en ai marre de faire des tafs où je suis pas valorisée assez, où je suis pas payée assez. En fait, je sais que je suis un super bon élément et ça me saoule de juste pas nourrir ça parce qu'en fait, au final, je fais des tafs et genre ça me rend pas heureuse et j'ai quand même envie de faire des tafs où je suis épanouie à 100%. J'ai tout ça en tête. Et au début, j'étais en mode, il faudrait que je reste 2 ans sur mon PVT parce que du coup, au final, quand je vais partir, je serais restée 10 mois au Canada. Donc au final, il me resterait 1 an et 2 mois. Mais j'étais en mode, en fait, j'étais tellement focalisée sur le fait que faut que je fasse mes 2 années que j'en avais oublié que juste j'ai réalisé un rêve de moi du collège de venir au Canada. Et en fait, j'étais plus focalisée sur le fait de ce que je ne fais pas plus que ce que je suis en train de faire. J'étais en mode, et je me punis, et j'étais en train un peu en mode me punir parce que tout le monde appelle à cette chance, parce que la France, je crois qu'on est le seul pays à avoir 2 ans de visa pour le Canada. Là, j'étais en mode, ouais, faut que je profite à fond et tout, et vraiment au début, c'était genre ma raison, mon cœur qui est en bataille. Et à un moment, je me suis dit, mais meuf, genre, t'as fait plusieurs mois que tu parles que tu veux rentrer en France, genre, là tu vas rester, alors ouais, cool, tu vas peut-être pouvoir trouver un taf qui va te permettre d'évoluer professionnellement plus vite, mais à côté de ça, genre, je sais que je suis pas quelqu'un qui met le taf avant tout, et je sens que passer de plus en plus de temps loin de mes proches, ça me rend un peu triste parce que je sais que je perds du temps avec eux, parce que la vie n'est pas éternelle et qu'on ne sait pas ce qui peut arriver, et j'ai envie de profiter en fait de pouvoir voir mes proches au moins une fois par mois, quoi, et me dire que s'il y a un truc grave qui arrive, j'ai pas besoin de prendre un avion. C'est ça en fait, il y a plein de choses comme ça. Et au début, j'étais en mode, oh là là, faut vraiment que je reste 2 ans, et j'étais en mode non. Parce qu'en fait, mon corps va être ici, mais mon esprit va être ailleurs. Et j'ai pas envie de ça. Parce qu'au final, tu profites pas de ce qui se passe. Et je pense que ça fait 3 ans que je me mets beaucoup de côté par rapport à ma relation que j'avais et tout. Et là, j'ai envie, non, en fait, j'ai envie d'avoir mon logement. J'en ai marre aussi de m'adapter aux gens, même si ça t'apprend beaucoup. J'ai tellement appris sur moi, sur la patience, juste vivre avec les autres, ne pas péter des câbles pour des trucs futiles au final. Communiquer simplement et tout. Mais là, je suis rendue à un point où, ouais, ok, j'ai appris tout ça, mais là, maintenant, j'ai envie de quand même juste avoir mon chez moi. Si je vis avec quelqu'un, vivre avec quelqu'un où c'est super simple, on n'a pas besoin de parler pour des trucs bêtes. Et ouais, juste avoir, genre, mes affaires au même endroit. Genre, juste avoir mon cocon, en fait. C'est bête, mais moi, c'est mon goal. Et dans mon ancienne relation, j'étais avec quelqu'un qui limite me disait que j'avais pas d'ambition. Et en fait, les ambitions, ça peut être tout et n'importe quoi. Et moi, mon ambition, c'est avoir mon logement, avoir un taf qui me paie bien, où je me plais, adopter un chien, pouvoir aller à la salle de sport toutes les semaines. Juste des trucs bêtes, mais juste en fait avoir le temps et choisir ce que je veux, et ça, c'est mon ambition. Je m'en fous d'avoir des ambitions, d'être un milliardaire, ça c'est pas moi. Pour moi, la vie, on va dire ma plus grande ambition, c'est d'avoir une maison et plein d'animaux. Et prendre soin des animaux et des gens que j'aime. Et voilà, et aussi devenir la personne que j'ai envie de devenir. Voilà, c'est ça mon ambition à moi. Et je ne devrais pas me sentir mal pour cette ambition, comme on a pu me faire sentir mal vis-à-vis de ça. Je me sens beaucoup plus en paix. Je sais qu'en ce moment, il y a plein de choses qui se passent à l'intérieur de moi. C'est très dur à expliquer quand on ne le vit pas. Mais je sais c'est comme quand j'ai quitté ma relation, il y a les trucs ont changé et je le sens, tout se réaligne en moi. Et avec ça vient le fait que je me reconnais moins physiquement. C'est trop bizarre, mais en ce moment, je peux plus voir ma tronche. Et à la fois, il y a des jours où ça va, genre aujourd'hui ça va. Mais il y a un truc où je change. Et en fait, pour le moment, c'est trop frais pour que je le voie. Et du coup, je le vis bizarrement. Et je sais que dans quelques mois, j'aurai plus de recul. Mais voilà, il y a tout ce truc d'alignement, je me rapproche plus de moi, de qui j'ai envie d'être, de ce que je veux dans ma vie. Et c'est un peu quand même compliqué à vivre.
Parce qu'on parle souvent, tu sais, des gens avec les chômas toxiques, mais avoir grandi dans un truc pas stable, toxique, et faire tout ce chemin pour aller vers ce que tu veux, c'est aussi super compliqué parce que t'as pas l'habitude de ça. Et ce que je me suis rendu compte aussi ces derniers mois, c'est que j'ai pas peur de l'échec, j'ai peur du succès en fait. J'ai peur de, de moi, qu'on me voit vraiment la vraie personne que je suis, et même si je le veux, ça me fait peur parce que genre je sais que là je trouve que j'explique mal ce que je veux dire. Ça m'arrive souvent. Mais en gros, ce que je veux dire quand genre qu'on me voit moi, c'est genre moi, mon moi profond, qui je suis et à quel point je suis une belle personne. Plus pas comme en mode qui je suis, en mode oulala, mes deepest secrets et genre la face mauvaise de moi parce que je montre que du bon, mais justement l'inverse. Je pense plus le côté très humain, très profond de ma personne. Et et c'est plus ça qui me fait peur parce que je pense qu'avant j'étais très en surface de ce que je montrais aux gens pour essayer d'un peu matcher avec les gens avec qui j'étais autour de moi. Sauf que maintenant, je ne veux plus ça, je veux vraiment qu'on me voit moi profondément. Et en fait, je pense que c'est ça qui me fait peur. Parce que bah, c'est qui je suis à 100%. Et j'ai pas peur qu'on ne m'accepte pas. J'ai peur justement qu'on se dise, genre, qu'il y ait quelqu'un qui juste m'admire, de à quel point moi je m'admire, et juste ça fait peur parce que j'ai pas connu ça. Et voilà, et je pense que c'est ça que je voulais dire et que j'ai pas mis les bons mots dessus. Que je suis, même si je le veux, ça me fait peur parce que genre je sais que du coup quand on commence à poser un regard doux sur toi, un regard vraiment bienveillant, ça fait peur parce qu'en fait quand t'as pas grandi dans ça, tu ne te connais pas, et l'inconnu est quand même effrayant, et pour moi c'est ça. Et pour un petit exemple de par rapport à ce que je dis, un truc qui m'est arrivé genre il y a 2 jours et j'étais vraiment sûre, il faut que je me souvienne de ce qui m'arrive là pour genre en parler. En gros, un soir, je rentre du taf et je pense que genre juste j'étais un peu boubou et je voulais me faire des bananes avec du chocolat. Bref, truc tout con. Et la dernière fois, j'ai acheté 2 tablettes de chocolat, enfin même 3. Et j'étais en mode, bon, bah, à ma coloc, j'étais en mode, on peut partager. Mais sauf que, genre, là, je vais pour me faire des trucs et plus de tablettes de chocolat. Et vraiment, j'étais saoulée. En soi, le fait que je sois saoulée, c'était normal parce que, genre, j'ai tout acheté et elle m'a même pas prévenue et elle a tout mangé. Mais c'est pas grave. En soi, c'est pas grave parce que c'était même pas du chocolat cher. C'est pas grave, c'est pas la fin du monde. Et en soi, je pense que c'est plus le truc derrière que j'ai pas été prévenue qui m'a saoulée. Mais bref, c'est pas grave. Et du coup, un peu saoulée, tout. Je fais, oh mais non, mais du coup, je peux pas faire ça et tout. Mais vraiment, je m'énerve, mais vraiment vite fait, hein. Et du coup, je pars dans ma chambre parce que j'étais en mode, vas-y, je suis frustrée. Je vais être genre, enfin, tendue. Je vais dans ma chambre, je vais me calmer et tout. Et genre, mes 2 colocs, ils étaient trop mimi avec moi. Genre, ma coloc, elle m'envoie un message, elle me dit, je suis trop désolée, nanana, est-ce que tu veux que tout à l'heure je t'amène dans ta chambre un truc à manger qu'elle avait fait. Il y a mon autre coloc, parce que la veille, je m'étais engueulée avec un collègue, genre, enfin, il m'a cherché la merde et tout, du coup, bah, on s'est un peu embrouillé. Et genre, il m'envoie un message, il dit, oui, comment ça va par rapport à hier et tout. Et je me sentais mal parce que j'avais l'impression que vu que j'ai eu une émotion négative et que les gens après ça ont été gentils avec moi, bah j'étais en mode oh là là dans ma tête, genre j'étais en mode oh mais regarde, t'as fait une scène, maintenant les gens ils sont mignons avec toi, regarde, en fait j'étais un peu en mode ouais tu manipules les gens et tout, mais pas du tout. Et en fait j'ai tellement pas l'habitude, j'ai tellement pas eu l'habitude petite d'avoir des gens autour de moi qui soient bienveillants quand je vis une émotion qui me crée de la négativité, ou genre je peux être en colère et tout. Et en fait, on n'était jamais bienveillant face à ma colère, ou genre juste ma mauvaise humeur, que genre là, j'étais en mode oh là là, non mais... Genre limite, j'étais en mode oh là là, genre me regardez pas et tout, genre... Et j'étais en mode mais non, en fait, genre... C'est ok que les gens prennent soin de moi quand ils voient que je suis un peu bougou. Et aussi, je sais que vu que là, dans ma relation avec mon ex,
genre les seuls moments où je montrais que j'étais un peu, genre vraiment saoulée, genre j'avais des journées où j'étais bad mood, j'avais même pas le droit de les vivre parce que sinon je me faisais engueuler. Et du coup, je pense que maintenant, genre ça m'a un peu impacté. Mais j'ai trop hâte. Voilà, j'ai trop hâte. Ça fait 2 ans que je me pousse à faire ce que j'ai envie et je veux pas m'arrêter, même si. Et je sens qu'en fait en ce moment je suis presque au but. Et du coup, c'est pour ça que là, ça. C'est complicado. C'est complicado. Il y a des jours où j'ai envie de pleurer. Il y a des jours où je suis pumped up comme aujourd'hui. Hier, j'étais plus en mode ouin ouin. C'est genre un peu comme la marée. C'est un coup. En plus, avec les pleines lunes et tout. Je suis vachement en paix en fait. Je suis heureuse avec moi. Et ça, je pense, c'est le. Voilà, ça m'émeut de dire ça. Mais c'est le meilleur truc de se sentir bien avec soi et d'être en accord avec ce que tu fais et de se sentir libre parce que vraiment je me sentais tellement coincée ces derniers mois, années même je dirais, et là je suis re-libre, je suis re-moi et ça fait un bien fou. Et en plus aujourd'hui il fait super beau. J'avais envie de partager ça. Je pense qu'il faut vraiment que je fasse plus souvent ces vidéos là parce que vraiment quand je les retrouve plusieurs années après, je suis en mode ouais, vas-y, keep going, girl boss. Et vraiment, je suis trop fière et j'ai trop hâte de la suite. Je sais que là, ça va pas si vite. C'est pour ça que j'essaie de m'ancrer dans le présent, de profiter à fond de ce qui se passe parce que je sais que là, je vais cligner des yeux et je vais être rentrée en France et que je sais que tout va bien se passer, tout va se passer facilement parce que je sais que c'est le choix qu'il fallait que je prenne. Mais ça reste quand même stressant et effrayant. C'est normal. Je suis humaine. Là, faut que j'arrête de dire voilà, ça j'ai appris ça à l'école. Quand j'ai refait un début de bachelor, déjà le voilà, j'ai du mal. Je trouve déjà je parle un peu mieux, mais punaise, il est tenace celui-là. Ouais, ils ont appris quand tu veux passer à autre chose, juste tu laisses des blancs, tu prends le temps de réfléchir. Et ça, je trouve c'est vrai que c'est pas mal. Juste maintenant, sur les vidéos, faut les cuter, sinon les gens ils se sentent nuls. Moi la première. En tout cas, j'espère que vous ça va. Je sais pas qui regarde. En vrai, je sais pas qui trop regarde ces vidéos. Je vois qu'il y a des vues, mais je sais pas vraiment qui regarde jusqu'à la fin. Du coup, j'espère juste que toi ça va et que tu fais ton possible pour aller bien et faire des choses qui te font vibrer et te sentir vivant parce que ça c'est important. Parce que bon, on fait chier avec plein de trucs, mais en vrai, one life, carpe diem. Allez, bisous.